Faut vraiment que j'arrête de scroller sur mon téléphone et du coup on va faire un point culture sur ce que j'ai fait au lieu de scroller sur mon téléphone ces dernières semaines. J'essaierai de faire ce point culture 1 à 2 fois par mois, j'ai envie de parler de documentaires, de livres, de films, etc. Du coup aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler aussi musique et la prochaine fois j'espère que je vous parlerai de livres aussi et on va parler aussi d'une série, donc let's go! J'ai ma petite tablette avec moi parce que sinon c'est sûr que je vais oublier des choses. On va commencer par les films. J'en ai vu 3 ces derniers temps. J'ai vu le dernier Zootopie. J'ai vu le dessin animé, le dernier Disney, Jumper. Et j'ai vu aussi Hurlevent. Et dans ma wishlist, il faut vraiment que j'aille voir Marty Suprême. Je pense qu'il passe encore au cinéma. Je voulais aussi aller voir Guru, mais il y a eu que des avis assez mitigés. Du coup, ça m'a pas trop donné envie d'y aller. Là, je sais aussi qu'il y a un film qui est sorti, c'est Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling. Du coup, ça, j'aimerais beaucoup le voir. Mais bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Déjà, vous allez voir que je regarde énormément de dessins animés. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Du coup, on va en parler souvent sur cette chaîne, je pense. Déjà, j'ai vu Zootopie 2, que j'ai trouvé beaucoup moins drôle que le 1. Le sujet était un peu plus grave aussi abordé. Il y avait un peu une notion par contre de quand on veut, on peut. Bon, on sait que c'est pas forcément vrai. Mais bon, ça reste un Disney, c'est là pour romancer. Sinon, le fond était bien, parce que ça parlait un peu de discrimination, etc. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu. Là, on est du côté du coup là du renard et de la lapine. Et ils ont encore une nouvelle mission. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un groupe dominant, donc les félins, qui en fait ont fait en sorte que les reptiles n'aient plus d'endroit où vivre alors qu'avant ils vivaient là et du coup on va se rendre compte que les reptiles ils ont été chassés etc de leur habitat. Un peu ce truc de les serpents c'était le bouc émissaire, les reptiles on les aime pas trop, on les a mis très très en marge de la société etc et tout le monde a oublié que avant en fait ils étaient intégrés dans la ville et ils avaient un biome pour eux etc. Donc le film part de ce postulat là. J'espère que je m'exprime bien parce que j'ai pas l'habitude de m'exprimer sur des films. Voilà, mais du coup bien sûr c'est romancé, c'est fait en version Disney et c'est simplifié et il y a un happy end. Donc c'est quand même un bon sujet de société dont il faut parler. Après j'ai vu pas mal d'avis de critiques à ce sujet en disant que c'était vraiment simpliste etc. Mais bon, ça se laisse regarder. Il y a une double lecture comme chaque Disney Pixar entre les enfants et les adultes. Je trouve que pour les enfants c'était mignon mais c'était pas si drôle. Après en même temps le 1 était nouveau. Donc forcément il y avait plus d'événements cocasses etc. Là je trouvais que des fois c'était un peu dramatique mais c'était quand même chouette. Après pour parler du dernier film que j'ai vu en Disney c'était Jumper. Jumper franchement les gars foncez, j'ai adoré. Attention si vous êtes très sensible comme moi ça fait chialer. Donc je crois qu'il est encore au cinéma à l'heure où je vous parle. Jumper c'est quoi ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a beaucoup de colère en elle et en fait elle arrive à s'apaiser dans un lieu de nature, donc dans un point d'eau où il y a énormément de biodiversité etc. Il y a des castors et tout. Du coup elle c'est là où elle s'apaise, du coup forcément elle est très centrée sur l'écologie, la préservation, la biodiversité etc. Donc le film va traiter de ce sujet là et je trouve que c'est un sujet dont on traite pas souvent dans les films, tout ce qui est biodiversité, écologie. Donc j'ai trouvé l'angle assez intéressant et du coup le plot twist c'est que le maire de la ville c'est le grand méchant et il veut faire une rocade qui va détruire le point d'eau et qui va passer sur le point d'eau. Tout le film va partir de ce postulat là où la jeune fille elle va essayer de se battre contre ce maire pour faire revenir les animaux au point d'eau et pour que le maire ne puisse pas faire la rocade qui permet de gagner 5 minutes en voiture. Donc c'est très très intéressant. Le sujet est super bien emmené, c'est assez mignon, il y avait énormément d'enfants dans la salle. Je trouve que les enfants étaient très captivés et ça c'est grave cool. Franchement c'est drôle, mais c'est surtout très très émouvant. Voilà, après il y a des bêtes qui sont très mignonnes. Moi dès qu'on parle d'animaux, etc., il y avait des animaux blessés et tout, forcément moi c'est un sujet qui me touche. Donc j'ai trouvé ça super émouvant. Le message pareil est très simpliste et il est super, attention spoiler, mais
Comme d'hab, le sujet est simpliste. Finalement, à la fin, le maire il s'en rend compte que il faut pas faire ça et du coup il remet le point d'eau, etc. Comme d'habitude, c'est un Disney donc il faut un happy end. Mais j'ai trouvé ça hyper touchant. Les castors sont grave cute. Ça parle aussi bien sûr de l'amitié, etc. Qui est toujours un point très central hein, dans les Disney. Du coup, j'ai aimé. Et n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, j'ai pas vu énormément de bandes annonces dessus. Je l'ai vu un petit peu par hasard. Et avec le Cinépass, en fait, tu peux tout aller voir, donc ça c'est grave cool. Et un des films aussi que je suis allée voir et qui a fait énormément de bruit, c'est Hurlevent. Alors je vous avoue que moi j'ai pas aimé de fou Hurlevent. J'ai vu plein de critiques et je suis d'accord avec eux, donc je suis très très nulle pour décrire les films, mais en gros c'est adapté du film d'Émilie Brontë, donc c'est sur une histoire d'amour un peu impossible et qui parle de vengeance, etc. Euh, Et là, ils ont pris des libertés où ils ont mis pas mal de scènes un petit peu olé olé, qui apportaient pas grand chose au film. Mais, à part que l'acteur principal est très beau et que Margot Robbie est très belle, quoi. Euh, la scéno est très belle, les images étaient très belles. Si vous êtes très sensible aux images dans le cinéma, aux jeux de lumière, aux couleurs, etc., ça va vous toucher parce que vraiment c'était très très beau. Par contre, le film en lui-même et l'histoire en elle-même, elle est un peu vide. On s'attend un peu à tout ce qui va se passer. Il n'y a pas vraiment de plot twist. Alors, j'avais pas lu le livre. Et apparemment, ils ont pris quand même des grosses libertés scénaristiques. Et en plus, apparemment, le personnage principal, l'homme, je sais plus son nom, il est censé être racisé dans le livre, alors qu'il n'est pas du tout dans le film. Donc ça fait aussi un peu une polémique. Mais c'est vrai que ça passe vite. Mais moi, ça m'a pas ému de fou. J'ai trouvé ça beau, mais c'est pas le film de l'année non plus. Il y a Margot Robbie, donc elle joue extrêmement bien, etc. Mais ça m'a pas transcendé. Genre, je suis ressortie du film, j'ai fait ouais, et c'est tout quoi. Mais très très beau. Mais bon, l'histoire en elle-même, très basique. Donc voilà, on passe à la deuxième partie parce que j'ai écouté un peu de musique ces temps-ci. J'ai écouté les deux albums qui sont sortis là en mars de PLK et de Big Flo et Oli. Et j'ai beaucoup aimé les deux albums. Après, spoiler alerte, je suis pas non plus la meuf qui écoute du rap. Enfin, j'aime bien, j'adore le rap, etc. Mais j'ai pas une culture musicale et une culture rap assez forte. Donc là, je vais donner un avis très subjectif en vous donnant un top 3 dans les albums. Et ce sera tout pour moi. Et je vais pas dire si c'est des bons rappeurs ou autre. Bon, PLK et Big Flo et Oli, c'est aussi des groupes que j'aime énormément. Et j'ai vu énormément d'interviews aussi. J'ai regardé beaucoup d'interviews qu'ils ont données. Que ce soit PLK, il a fait une interview avec Hugo Décrypte qui était hyper intéressante. Et Big Flo et Oli, leur interview avec We Hustle. Donc là, c'était très intéressant parce que c'était Big Flo qui faisait une interview We Hustle, et puis après il y avait Oli qui faisait une interview We Hustle, donc c'était hyper intéressant de les voir les deux séparés. Du coup pour l'album de PLK, il y a 3 sons que j'ai beaucoup aimés, donc il y a Pocahontas, qui est un son hit, on va pas se mentir, mais que j'aime bien, parce que c'est des sons qui restent dans la tête, je peux le mettre très très fort dans ma voiture, donc j'aime bien. Il y a aussi T'es con ou quoi, ça je savais pas que j'allais aimer, mais j'aime bien, ça kick bien. C'est un bon son aussi, que j'ai bien aimé. Et après il y avait un son un peu plus personnel qui c'était Sac à dos. Alors lui il m'a pas forcément touché parce qu'il en parlait souvent dans ses interviews. Ça m'a pas forcément touché parce que mes parents sont pas du tout divorcés, etc. Et je pense qu'il peut parler à énormément de personnes, donc c'était assez agréable. Flo et Oli ont sorti Karma. Là et aussi il y a 3, si je regarde en bas c'est parce que je suis en train de regarder tout ça sur mon iPad. Il y avait 3 sons que j'ai beaucoup aimés aussi. Alors il y avait Family Business, qui me parle beaucoup parce que ça parle de la famille, etc. Et vous savez que j'ai sorti un podcast avec ma sœur. Donc en fait la famille, j'adore. Non, par contre l'album de Big Flo et Oli, c'est vraiment, il n'y a pas de hit, etc. Comme on a vu avant, c'est du rap un peu pur, on va dire. J'utilise des grands mots, ok. Je suis peut-être un peu maladroite, mais voilà. Donc Family Business, très bon son. Karma, qui est un peu le hit de l'album, qui est sympa, etc. Qui parle de spiritualité, donc c'est grave cool. Et un son qu'il faut pas écouter si vous êtes très sensible, c'est Elle me manque. C'est juste Oli, je crois. Ouais, c'est ça. C'est juste Oli qui chante dessus et qui chante, il me semble, sa grand-mère décédée. Donc franchement, si vous avez le cœur sensible, ne l'écoutez pas. Moi, je vous avoue qu'elle m'a touchée tout de suite, quoi. J'avais les larmes aux yeux. Donc vraiment très grand coup de cœur pour cette musique que j'ai pas réécoutée depuis parce qu'elle m'a mis trop mal.
mais très très bon album. Pareil, après il y a plein de sons que j'aime bien dans leur album 44D, leur freestyle là qu'ils avaient fait en mode Colors à Airbus qui est sympa, même le clip est sympa. Donc voilà, pour les deux albums de musique que j'ai écoutés. Et moi j'aime bien écouter ce genre d'album quand je suis au sport ou dans la voiture. En série, pour finir, j'ai regardé, et j'ai pas encore fini, mais je suis en train de regarder la deuxième saison de One Piece. Alors, One Piece Live, je préfère préciser. Dites-moi si vous aussi vous avez trouvé ça un peu moins cool que la première saison. Moi j'ai moins accroché que la première saison, je vous avoue. La première saison, je pense que c'était aussi nouveau, etc. Et puis j'avais lu les livres. Donc toute la première saison, je connaissais l'histoire. Du coup, c'était grave sympa de voir comment ils avaient tourné ça, etc. Et là, du coup, je connais un peu moins ce qui se passe. Mais c'est grave cool, ça se laisse bien regarder. Mais je trouve qu'il faut rentrer un peu plus dedans. Mais je trouve que les acteurs sont grave cool, etc. Après, j'aimerais bien avoir des retours de gens qui ont regardé One Piece pour me dire si là la deuxième saison elle est vraiment fidèle ou s'il y a trop de liberté ou voilà. Et moi là l'épisode qui m'a le plus touché pour l'instant, bon il y a l'histoire de Chopper bien sûr et il y a l'épisode sur l'île des géants, sur Little Garden qui est vraiment vraiment sympa. J'ai hyper bien aimé le personnage de Usopp, comment il était joué, etc. Là je parle hors bien sûr si ça suit le manga, etc. Je parle vraiment de la série en elle-même. Donc à partir de l'épisode 3, je me suis vraiment accrochée pour continuer la série. Et là j'ai grave hâte de la finir. Il me reste qu'un épisode à l'heure où je tourne la vidéo. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait au lieu de scroller ces temps-ci. Et pour le mois prochain, j'aimerais bien franchement relire des livres, vous parler de livres. J'en ai mis dans le décor parce qu'il faut vraiment que je me remette à la lecture parce que c'est horrible. Il y a aussi, j'ai envie de voir des documentaires, donc je vais essayer de faire ça. Voir au moins aussi 3-4 films. J'aimerais bien faire voir 3 films par mois au moins. J'ai un concert aussi, j'ai le concert de Big Flo Oli à Toulouse. Donc je vous ferai un vlog je pense. Et voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce genre de vidéo un peu posée te plaît. Sur ce, je te fais des bisous.